Samedi 6 juillet 2024. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin en live. Ça fait quasiment une semaine qu'on n'avait pas live, puisque la dernière fois qu'on s'était vu c'était dimanche dernier. Ouais, bah c'est un peu dommage. D'autant plus qu'on avait fait que du Trials et du Vampire Survivors récemment. Et qu'on commençait du coup à manquer de VOD. Donc le timing du live est bon, mais c'était compliqué jusque-là. J'ai pas trop eu mes après-midi de libre cette semaine, vu que j'avais encore des ateliers France Travail, ou que j'en avais pas, j'avais du sport, ou des trucs comme ça, où j'étais toujours plus ou moins occupé l'après-midi, donc compliqué de live. Et les soirs, j'étais juste mort de fatigue. Ah, je me suis couché à 22h30 un soir, donc compliqué de live avant. En même temps, je suis un idiot, je live à 22h30 ce soir, donc peut-être que mon timing global est pas bon. Et sinon... Ouais, des fois j'en avais juste pas envie. Alors c'est relou, parce que jeudi dernier j'avais envie de live du Batman Arkham Knight, mais je me suis fait embrigader par les soldes de Steam, et du coup j'ai pas joué, et j'ai toujours pas joué depuis. En même temps j'ai joué à rien depuis dimanche du coup. J'ai pas profité de la fête du cinéma, de dimanche à mercredi, mais j'espère que vous oui, et vous avez regardé des bons trucs. J'ai pas regardé de film, j'ai pas regardé de série, par contre j'ai lu pas mal de mangas, avec une grande partie de mes sorties du mois de juillet, et avec mon rattrapage du mois de juin que j'avais pas vraiment terminé jusqu'ici, avec du Gamaran en masse. C'était pas super intéressant, mais c'est là. Hmm. Et à cause de la soirée du lundi, donc le groupe d'Antoine Daniel, Joueur du Grenier, Zerator, Mister MV et toute la clique là, ils ont joué à Ultimate Godspeed cette semaine et j'ai grave envie de le jouer avec El King. Donc j'ai essayé de motiver un pote en parlant de Ultimate Godspeed. Et donc il y a moyen que j'y joue un peu un jour, voir à quoi ça ressemble et si c'est intéressant. Et si vous voyez pas ce que c'est un mélange entre un jeu de course, compétitif bien évidemment, et Ultimate Chicken Horse. Donc un jeu de plateforme où à chaque manche tu peux rajouter un obstacle ou une plateforme en plus pour nous aider, tu vois. Et là c'est le même principe mais en jeu de course, donc c'est très intéressant. Voilà, et je crois que malheureusement c'est allé assez vite, mais c'est à peu près tout ce que j'ai de un peu cool à dire sur ma semaine, en 3 minutes seulement. Ouais, bah sinon on a avancé dans les ateliers France Travail, hein. J'ai pu bosser un peu plus l'entretien, améliorer ma prise de parole. C'était un peu cool à faire comme principe. Tiens, je me pensais à un truc. Et puis mon entretien s'est bien passé. Je savais quoi parler, je savais comment en parler, c'était pratique quand même. Alors c'était qu'une simulation, donc les questions posées n'étaient pas non plus super pertinentes au niveau du métier. Mais ils pouvaient pas faire grand chose de mieux, donc c'était plutôt cool à voir quand même. De voir que sur la forme et sur le stress, c'était quand même plus agréable que d'habitude. Hop. Voilà. Sur la chaîne principale, il y a un nouvel épisode du podcast qui est sorti. Ça m'a aussi pris un peu de temps de faire le montage des enregistrements. Parce que comme j'ai enregistré au jour le jour et pas une seule fois à la fin, j'avais un document d'enregistrement par type d'œuvre. Donc un pour les films, un pour les BD, un pour les comics et un pour les mangas. Et donc il fallait faire du montage sur Audacity, c'est la première fois que je le faisais, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Après il y a eu le montage vidéo qui était assez rapide et la mise en ligne. Mais ça nous a pris un peu de temps, mercredi et jeudi je crois. Et j'aime bien ce format de enregistrer petit à petit pour éviter de parler des œuvres un mois et demi après les avoir vues.
C'est plus pratique. Et déjà 6 mois que je tiens le rythme de ce podcast et je suis content. C'est les seuls trucs qui sortent et que je fais en tant que Komoribi hors live, mais ça marche bien. Et j'aime bien, donc je prends volontiers. Bref. Sinon, pour le programme de ce soir, je sais pas à quelle heure on va couper le live. Parce que depuis vendredi dernier, mes nuits elles sont terribles. J'ai fait, depuis vendredi dernier, je crois, 4 nuits à 8 heures de sommeil, une nuit à 9, une nuit à 11, et une nuit à 2. Alors il y en a une qui a vraiment rien à foutre là dans la globalité, parce que je suis fatigué en ce moment et je dors beaucoup. Et évidemment, la nuit du dimanche à lundi, je dors 2 heures. Un petit 6h, 8 heures de sommeil là. Une petite nuit entre 6h et 8h, c'était super. Donc ouais, je sais pas à quelle heure je vais me coucher et si la fatigue va arriver tôt ou pas. Mais hier j'étais déjà couché à cette heure-là, donc on n'est pas à l'abri. J'ai globalement bien dormi, mais j'étais fatigué toute la semaine et j'étais fatigué ce matin. On verra bien. Mais sinon, première étape, lire le jump de dimanche, que vous avez sans doute déjà tous lu, mais bah moi non. Alors du coup je vais le lire quand même. Deuxième étape, faire des trials. On va essayer de se faire 2 championnats comme d'habitude. Et troisième étape, faire un peu de Vampire Survivors. La dernière fois on a buté sur un succès, on va essayer d'en faire d'autres différents pour pouvoir arriver à celui-là après. On verra bien comment on s'en sort. Et normalement avec ça on en aura pour au moins 3 heures minimum. Donc on va voir combien de temps on va faire sur chaque, si on va faire tout ça déjà, ou si on fait d'autres choses après, on verra bien. On est parti sur Google, merci. Le jump de cette semaine ressemble à ça. C'est pas très beau. Le dessin est un peu caché par un gros pins de Midoriya et par une grosse porte-carte avec une date du 6 juillet. Est-ce que ça fonctionne à l'envers aussi? Et c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, ce qu'il est le numéro là. Et même ça, c'est pas très très beau. Donc globalement, je suis pas convaincu de fou. Est-ce qu'il y a une annonce par rapport à ce Elusive Samurai? Non, ce genre de truc, c'est lié à l'anime, non? Fais voir. The Elusive Samurai animé. Est-ce qu'il y a des infos quelque part dessus? Nigajozu no Wakagimi. Wakagimi d'ailleurs. Ok, c'est bien le 6 juillet, comme prévu. C'est aujourd'hui. Faire l'image. Est-ce que c'est en 3D? Ça ressemble à la 3D pas très belle. Bah dommage. Si en plus de pas être super comme le manga, c'est pas très beau. Juste pour voir si c'est de la 3D ou pas. Ah bah si on a une image fixe, ça peut être très pratique de voir si c'est de la 3D. Nickel, bah ça sert bien à rien, merci à tous. C'est pas un truc plus global? Ça? C'est la chose avec les personnages, mais on s'en fout. Puis donnez-moi quelque chose. Ah, c'est pas la 3D, c'est juste l'affiche qui est moche alors. Ouais, pas convaincu. Bref. On va lire les chapitres dans l'ordre inverse du sommaire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Rue Dragon qui a un chapitre cette semaine en exclusif machin. Mimia notre souhait en one shot. Est-ce qu'il y a des infos quelque part dessus?
Pas l'impression. Ok. Sinon, c'est normal. Color page, color page, color page, hit color page. Ouais, pas de soucis. Hunter Hunter en irrégulier, je vous les zones en break encore. Les pages couleurs de samouraï, on va les voir. Undead aussi. Donc, Ultimate Exorcist Kiyoshi. Le trône en croix, ça fait assez simple, mais ça marche bien. Le décor aussi. Le fond rouge, c'est un peu triste. Mais surtout le style du personnage, où il est étiré et très plat. Malheureusement. Et Super Psychic Policeman Shoujo. C'est toujours aussi étrange, des fonds aussi simples avec un dessin qui est déjà très simple de base. Dans le style, ça fait penser à Cuphead. Sauf que Cuphead, c'est volontaire de faire un style un peu vieux dessin animé. Là, je suis pas sûr. J'ai juste un style graphique qui me parle pas vraiment. Bref, tant pis, texte, tac. On récupère ça. Et on va être parti pour la première lecture du soir. Avec Undead Unluck, chapitre 212. Live Live. Y a pas un animé qui s'appelle comme ça? Ça me dit quelque chose. Alors pas avec l'arrobase, mais... La férocité contre la pureté, la finale pour la couronne des starlets. Avec le groupe des filles contre le groupe des garçons. Parce que Kololu, elle a un pouvoir sur ça. Une telle chance ne se représentera pas. Et je pense que tu peux les pousser à te recruter. Je suis pas encore assez talentueuse, ne t'en fais pas pour moi, Kololu. Ces gens ne comprennent rien à ton talent. T'as quelque chose que je n'ai pas. Il n'y a que toi qui puisse te tenir à mes côtés. Ça va aller, je vais travailler dur pour pouvoir me tenir fièrement à tes côtés. Alors laisse-moi continuer un peu avec ce groupe en attendant, d'accord? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je crois que j'ai rencontré quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Dis Yamaguchi, tu peux me mettre en contact avec Kaede? Hein? Bien sûr. Tu peux compter sur moi, je te fais ça tout de suite. Kaede, pour cette finale, arrêtons le principe ennuyeux des passages à tour de rôle, d'accord? On va s'affronter sur une chanson. On va chanter les paroles en alternance, et ce seront les fans qui nous évalueront. Les membres de ton groupe sont les débutantes, pas vrai? S'ils ne peuvent pas jouer le morceau, on peut s'affronter en tête à tête. Non, ça va, elles s'en souviennent. Te connaissant, j'étais sûr que tu me dirais ça. 3 secondes, mon volet se ferme. Bon, sauf si je peux un peu dessus, ça devrait aller. C'est bon, j'ai fini mon travail. Je dois le poster, puis passer 1 heure dans un taxi. Je n'arriverai jamais à temps. Mais si, à condition que vous soyez un type bien. Quoi? Vous avez réussi? Moi qui viens tout juste d'y arriver, j'ai l'air d'un sacré bolos. Hein? C'est quoi ce truc? Le Kinto-en de la pérégrination vers l'ouest? Vous n'êtes pas un écrivain pour rien. Je n'ai pas assez de puissance. Vous devez penser à un truc vous aussi. Vous voulez voir la performance de Kaede, pas vrai? Oui! Oh, vous assurez comme une bête. Cette chanson, c'est celle qu'elles chantaient ensemble à leur début. C'est Love Die. Même si je suis prête à mourir pour sortir avec toi, cette distance que tu me fais subir me transperce de froid. Kaede? Ne prends pas soin de moi sans raison, notre avenir est rempli d'interrogations. T'es sûr de ton coup, Foucault? Lui aussi il risque de tomber sous le charme d'Unchaste. Même si nous sommes à peu près au même niveau, je suis légèrement meilleur qu'elle. Si ça continue comme ça, l'écart entre nous ne fera que se creuser. Nous sommes égaux, mon cher, et tu ne peux rien y faire. Pauvre idiote, qu'est-ce que tu cherches à faire, en partageant les quelques paroles que tu dois chanter avec des membres sans expérience? Tu me sous-estimes, c'est ça? Laisse-les donc faire ce qu'elles veulent, tu as une promesse à tenir alors, vas-y. Reita Izumo se trouve au-dessus de toi dans le ciel. Attaque-le avec tes capacités Unchaste. Dans le ciel? À cause des âmes des membres de l'Union, ton pouvoir n'a pas encore d'effet sur lui. Alors focalise son attaque uniquement sur lui pour le faire craquer à coup sûr. Non, je suis pas obligé de faire ça. Je peux charmer cet homme en utilisant mes propres forces. Tu n'es plus en mesure de refuser quoi que ce soit. Kaede est capable de contrôler son âme sans le savoir. Ton intuition qui t'a fait ressentir cette différence entre vous avant que tes capacités d'animateur ne se déclenchent est tout bonnement incroyable. Mais la quantité d'âme que tu m'as empruntée pour combler cet écart est beaucoup trop importante. Autrement dit, c'est moi qui te contrôle. Bref, si tu ne veux pas le faire, je t'y forcerai. En avant, Kololu, même couverte de sang.
Le voilà, c'est le rayon spirituel qui possède le pouvoir Unchaste, Kaede. À mon signal, vous devrez chanter de toutes vos forces en regardant celui que vous aimez. Je suis prêt à mourir. Ça va le faire. Ce rayon spirituel va détruire celui d'Unchaste juste avant l'impact. Mon rayon s'est dispersé, pourquoi? Maman. Il a encaissé l'attaque d'Unchaste de plein fouet. L'écart de points est sans appel. La victoire revient au groupe Crusade dirigé par Kololu. Ça va, Kololu? Pourquoi tu t'inquiètes pour moi alors que c'est toi qui as perdu? C'est tout toi, ça. C'est parce que tu m'as semblé différente. Enfin bon, ma défaite est totale, mais je ne regrette rien. Ah bon? Kaede! Quelle superbe performance! Comme je suis arrivé en retard, il ne va plus recevoir une télécommande pour voter. Reita? Hein? Qu'est-ce que ce nuage? Il s'appelle Kintoun. Unchaste n'a pas fonctionné sur lui, c'est pas croyable. Ouah, Kololu! Bonjour! Pourquoi? Vous avez craqué pour moi à un moment, non? Oui. Effectivement, je suis tombé sous votre charme pendant un court instant. La première starlette que j'ai aimée ne chantait pas pour une seule et unique personne. Et sur ce que j'ai vu la performance de Kaede, avec cette idée en tête, que j'ai tout de suite compris que c'était elle. Quel que soit l'endroit et les gens qui composent son public, cette starlette donne toujours du plaisir aux autres, tout en gardant le sourire. C'est elle, la Kaede que j'aime. Foucault, ton corps est redevenu normal. Le concert est fini. C'est bon, je compte sur toi, Nico. Ça marche. Merci beaucoup pour votre aide, mademoiselle la productrice. J'aimerais beaucoup que vous me disiez votre nom et... Hein? Qu'est-ce que tu voulais dire, moi? Comment je suis venu ici, déjà? T'es sûr que tu ne veux pas leur dire au revoir? Oui. On se reverra quand tout sera fini, papa et maman. Trois commentaires en une semaine. C'est vraiment un énorme buzz, dis donc. Undead Luck qui a un succès de fou. C'était bien mignon. Effectivement, ils ont un peu raison. Hein. La fin de l'arc est cool, mais l'arc est super rapide. C'est passé extrêmement vite cette bataille de champs. Alors qu'il y a quand même toute une histoire sur Foucault qui disparaît. Sur ses parents qu'il faut essayer de rabibocher et sur Kololu qui est dans les parages, qui a un lien avec les méchants qui évolue bien. Elle voit bien la piqûre de moustique là. Pout pout. Ça gratte. Depuis 2 jours. Oui, donc le chapitre est plutôt sympathique. Mais en même temps, on va pas tant que ça. Ah, c'est bien dit ça. Oui, ils se battent en chanson, oui, Kololu l'éclate. Mais au niveau des pouvoirs et de l'amour, c'est Kaede qui gagne. Et c'est un peu tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent dans le chapitre. Ce qui est au final assez peu. Et assez peu emballant, malheureusement. Ça se dit pas ça, je crois. Aïe, mes doigts. Et c'est un peu dommage que ça aille pas plus loin que ça. Parce que ça allait super vite, ils ont récupéré Kololu, qui est pas encore acquise à leur cause, il va falloir la remettre sur le droit chemin dans le prochain chapitre, ça pourrait être intéressant. Mais celui-là, il y a eu un duel de musique, remporté un peu par les deux parties, parce que pas centré sur la même chose, ça marche. Mais c'est pas une grande claque par rapport à ce que Undead Unluck peut faire. Mais maintenant, au moins, il y a une très 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 happy ending qui attendra Foucault. Parce qu'en plus d'être heureuse, en plus de rendre tous ses amis heureux, elle va pouvoir retrouver son père et sa mère qui étaient morts précédemment. Et ça, c'est beau. Attends, je me suis mis là-dessus, mais attends, il y a un truc que je voulais vérifier. Live, live. Non, c'est un jeu, c'est pas un manga. C'est un RPG un peu à l'Octopath Traveler, je crois. Je crois. Ah non, mais c'est un vieux jeu, qu'est-ce que je raconte? Ouais, ok, t'as 7 passages différents, 7 époques indépendantes. Et après, t'as possiblement un lien qui se fait. Voilà, c'est par Squaresoft évidemment. Sur la Super NES en 94 au Japon. Ok. Ah bon, je suis vraiment pas un fan de jeux vidéo, pourquoi est-ce que je le connaîtrais? Pourquoi est-ce que j'aurais ça en tête?
Alors sans doute parce qu'il a été annoncé récemment sur Switch. Du coup. Bien vu, bien vu. Ensuite, Sakamoto Days, Days 172, Mirage. J'ai lu le tome 14, je crois, de Sakamoto, là, vendredi. C'était trop cool. Avec la fin du flashback de Sakamoto, Nagumo et Akao. Qui fonctionne trop bien. Qui est plein de suspense et plein de surprises. Et qui a en plus pas mal de questions sur sa fin. Et derrière, il y a un nouvel arc qui se lance à Bangkok. Il y a Aisuke qui est de retour sur le devant de la scène. Ce serait cool que Lou revienne parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Et donc là, voir Aisuke, c'est cool parce que c'est pas le plus débrouillard de la bande et qu'il a qu'un seul point fort. Et en plus, il se rapproche de Io, un mec de la FJA. Et donc ça marche bien. Voilà, donc c'était cool à lire. Sakamoto, c'est toujours cool à lire. Ici, le quartier général de la FJA. Répondez base 06. Je répète, ici le QG de la FJA. Répondez base 06. Il est encore en vie, lui? Mais il a duré 5000 heures déjà, monsieur le cinéma. En plus, il a un bandeau sur l'œil maintenant. C'est époustouflant. Je m'attendais pas à une telle puissance de votre part. J'en ai pas cru mes oreilles quand on m'a dit que Slur avait arrêté la personnalité de Takamura durant l'attaque du musée. Pourtant, cette puissance et ce comportement, c'est bien Takamura tout craché. Tu te sens mal, Akira? J'ai bien dit de ne pas venir. Ça ira. Le problème, c'est cette boucherie inutile. On doit arrêter Slur. C'est impossible. En ce moment même, il incarne l'assassin le plus terrifiant de toute l'histoire de la FJA. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de mettre ses capacités à l'épreuve. Maintenant qu'il a prouvé de quoi il est capable, il ne reste qu'une chose à savoir. Kei! Tu déchires, dis donc. Tu as fait le ménage alors que ta blessure n'est même pas guérie. J'ai bien l'impression que je m'inquiétais pour rien. On va atteindre notre objectif, même sans Gaku et Haruma. J'ai pas d'eau dans ma gourde. Fuck. Pardon? Que dis-tu, Kei? Heureusement qu'elle a un bras de métal, du coup. Hein? Oh! J'en étais sûr. Cette personnalité est un trop gros morceau pour Slur. Kei? C'est bon. Akira l'a sauvé. Putain, mais vraiment, elle joue pour les méchants à fond. C'est fou, ça, Akira. En même temps, elle évite les meurtres inutiles. Ouais, ok, ça tient. Oh, quelle scène magnifique, Akira. Bien joué. J'aime quand une jeune femme innocente sauve une victime au péril de sa vie. J'ai bien fait de venir. Mais Kei, pourquoi tu m'attaques? Si je comprends bien, Slur est habité par la personnalité de Takamura. Mais il n'est pas capable de la contrôler. Non, c'est impossible. Kei et moi, on est de la même famille. Alors il n'oserait jamais m'attaquer. J'ai fait une gaffe qui l'a vexé. Mais quoi? Et quand? J'y comprends plus rien. Le plus urgent, c'est de fuir Kumanomi. Sinon... La ferme, tout ça c'est de ta faute. Qui allait très bien avant ton arrivée. Mais ça n'a rien à voir. Romain Monkei, tu entends? Allez, dépêche. Oh non, elle panique. Aide-moi à la raisonner, Kanagori. Chut. J'ai été clair sur notre relation. Tu es l'héroïne de mon film et moi je suis le réalisateur. Je t'ai bien dit de ne pas compter sur mon aide. Une héroïne digne de ce nom s'en sort toujours grâce à son intelligence, son savoir-faire et son amour. Alors débrouille-toi seul et... Prouve-moi que tu as étoffé ta première rôle. Comment faire? À ce rythme, Slur va tous nous massacrer. Est-ce qu'elle s'en débarrasse définitivement? Ça serait quand même dommage. Mais donc les personnalités à l'intérieur doivent se battre pour prendre le contrôle? Oh, ce truc de dégénéré. Ouf. C'était moins une. La vache, ce Kei, il m'a trouvé un colloque bien relou. Rion? La voilà, Rion Akao. Encore ces conneries. J'en peux plus de ces changements incessants. Cassez-vous et rendez-moi mon Kei! Toi la ferme, Akira? Pars d'ici tout de suite. Kei ne maîtrisera jamais Takamura, crois-moi. Mais, écoute-moi bien. Nos personnalités sont construites uniquement à partir des souvenirs de Kei. Ces souvenirs? Selon moi, Kei voyait Takamura comme une machine à tuer complètement disjonctée. C'est tout ce qu'il sait de lui. Voilà pourquoi son Takamura ne peut que charcuter des gens à la chaîne.
Mais, et toi, Rion? Moi aussi, je ne suis que l'incarnation des souvenirs que Kai garde de Rion Nakao. Tu mens. Je ne te crois pas. D'ailleurs, cette explication est vraie. Comment se fait-il que Slur ait des souvenirs de moi alors que je ne l'ai jamais rencontré? En fait, je vais souvent parler de toi. Quoi? Mais enfin, quelle relation vous aviez tous les deux? Oh! Non, non, c'est pas parce que Gaku est mort que l'on est devenu KO. Tu racontes n'importe quoi. Mais ça fait 4 chapitres, il s'est rien passé, c'est la transition. C'est normal que ça soit bien. Non, c'était pas entre eux vraiment. Il y avait toute l'équipe et c'était. Justement, on a eu un gros trou de 1 an. Parce qu'en fait, à la fin du flashback précédent sur la relation Akao, Nagumo et Sakamoto, à la fin, t'as Kei qui essaie de les trahir, pardon, mais qui se fait arrêter par un vieux qui devait tuer. Après, il s'enfuit. Et il y a Akira qui la poursuit. Et les deux autres zigotos les retrouvent qu'un an après avec elle morte. Sauf que pendant ce temps-là, on sait pas du tout ce qui leur est arrivé, on sait pas du tout quelle est leur relation, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, qu'est-ce qui a pu évoluer. Entre la poursuite et la mort 1 an plus tard. Donc en vrai, c'est un peu cool que si on s'intéresse à ça. Et si ça peut aider Akira à faire les meilleurs choix, parce que pour l'instant c'est elle qui motive Sakamoto surtout à agir, vu qu'il veut pas que la sœur d'une de ses meilleures amies fasse de la merde, il veut pas la perdre, comme il n'y a pas de ses meilleurs amis, tu vois. Donc si ça pouvait un peu les aider, ça serait pratique. Mais je ne suis pas convaincu. Et en tout cas, ouais, la bande de Slur est réduite, mais elle est toujours bien remplie de personnes balèzes et pas très malines. Texte. Akane Banashi, histoire 116, les résultats de l'examen. C'est l'heure de l'examen, l'heure de l'examen. Oh, tiens, oh, c'est fini. Mais. Bravo, bravo. Je dois pas être bien réveillé, c'était tellement mal parti. Je m'attendais pas à ce qu'il remonte la pente. Il nous a prouvé qu'il maîtrise de nombreuses techniques. Il a fait preuve d'une grande profondeur. Meikaru Arakawa n'est pas seulement un des meilleurs couteurs de sa génération, il est aussi l'étoffe d'un Okanban. Merci, merci à tous. Nous allons passer au vote. Chaque spectateur dispose d'un formulaire. C'est inutile. Je pense que l'avis du public n'a échappé à personne. Meikaru Arakawa, je reste sur ma faim. Je reconnais que l'ambiance n'était pas propice, mais pour susciter l'engouement, il faut savoir s'imposer et reprendre le contrôle. Je vois. C'est de l'intérêt de l'examen que notre président du jury est entré dans le jeu de Zensho, Anisan. Ta performance d'aujourd'hui n'était pas mauvaise, tu étais sur la bonne voie. Cela étant dit, je pense que tu aurais pu faire encore mieux. Et à partir du moment où ce n'était pas parfait, je ne t'accorde pas ma voix. Point. C'est justement parce que Maître Isho reconnaît le talent de Maikeru qu'il nourrit des attentes irréalistes. C'est parce que je parle un scandale, mais bon. Du coup, Maikeru Arakawa n'est pas promu, si. Maître Isho n'est pas satisfait, mais... Ne nous affolons pas. Vous avez entendu l'avis de Maître Isho, qui n'est pas favorable. Mais c'est le total des votes qui détermine si un candidat est reçu ou non. Les règles stipulent que chacun des juges doit s'exprimer. Vous avez raison, dans ce cas, quel est votre ressenti, Maître Gensho? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi? Je pense que Meikaru Arakawa... Tout va bien? La ferme? Mon maître ne peut pas mentir. Comment dire? Eh bien, il mérite. Enfin, il mérite.
d'être promu. Pardon? J'ai dit qu'il méritait d'être promu, tu es sourd ou quoi? Désolé. Il déteste Meikaru, aucun doute là-dessus. Mais malgré tout, il n'a pas pu s'empêcher de reconnaître son talent. Comme Maître Zensho, je pense que ce candidat mérite d'être promu. Je suis du même avis que mon voisin de droite. À l'exception de Maître Isho, ils sont unanimes. Je vous emprunte le micro. Maître Isho, quelle est votre décision? Je ne vais pas revenir sur ta performance, mais tu as vraiment de l'aplomb. Fais ce qui vous chante. Revenons à l'annonce des résultats de cet examen. D'après le décompte des voix, Meikaru Arakawa accède au grade de Shinouchi. Enfin, on est 100% débarrassé de cette prestation qui a duré bien longtemps. Mais en vrai, c'était très cool comme chapitre. Déjà parce que ça s'est lu vite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, le sale con. Et aussi, parce qu'il fait pas l'unanimité. À peu de choses près, oui, mais il y a un maître encore qui est pas parfait. Donc c'est nul à chier. J'ai pas raison, la mif. Alors que non, il a pas raison, c'est juste un trou du cul. En soi. Et ensuite... Ah oui, et ensuite t'as le mec qui le détestait de fou, qui était toujours désagréable depuis le début, qui était là juste pour l'enfoncer, qui chiale sa race, qui se mord les lèvres jusqu'au sang, mais qui avoue qu'il a aimé la prestation, qu'il a trouvé impressionnante. Et ça c'est beau, ça c'est stylé. Voilà. J'ai eu un bug en pensant à mon avis, parce que ça n'a rien à voir, mais j'ai pensé au fait que depuis le dernier live, j'ai mis en place une page de dons. Donc si vous voulez faire des dons que vous pouvez, que vous avez les moyens et que ça vous fait pas dans la merde, vous pouvez me faire des dons pour me soutenir, pour soutenir les lives, m'aider à en faire plus régulièrement si je sais que je peux en tirer des sous quelquefois, m'aider à les améliorer évidemment. Voilà, c'est le super endroit je pense pour l'annoncer. Hop, on met la petite coche. Et on s'attaque au chapitre qui va nous faire la moitié du jump. Chapitre 4 sur 7. My Hero Academia, numéro 426. L'enfer de Todoroki, fin. Ah ouais? Le dernier chapitre de Fumi Todoroki en 4ème chapitre avant la fin, c'est ça? Ou 5ème? Alors que c'était eux, l'intrigue principale, le sujet principal du manga. Parce que Shoto on l'a vu en masse, Endeavor on l'a vu en masse, Crematorium on l'a vu en masse. Et ils étaient ultra importants pour le propos global du manga. Pour montrer que les héros, ils ont des failles, mais que eux les assument, contrairement aux vilains. On t'avait dit que tu étais pensé venir, Shoto. Toi et Natsuo non plus, tu sais. Mais enfin, maman. Ça va aussi pour toi, Rei. Arrêtez, je suis pas là par obligation. Et c'est pareil pour vous, non? Il est en mesure de parler, mais pas plus de quelques heures par jour. Quelques minutes par jour, pardon. Oh! Première fois qu'on le voit depuis que j'ai accepté, dis donc. Voilà, ça aussi si vous voulez me soutenir. Tête. Attends, du coup, je vais devoir, je pense, relancer la page. Vu que je l'ai quitté, ça va mélanger les pages. Tac. Il est pas en forme, Toya, hein. On va pas se cacher. Toya est en train de s'éteindre paisiblement. En voilà du monde. Vous me prenez pour une attraction touristique. Toya, je suis venu te parler de l'avenir. Je vais annoncer la fin de ma carrière. Oui, t'étais pas en état, je pense. J'avais prévu de le faire une fois les combats terminés. Et de toute façon, je n'arrive même plus à tenir sur mes jambes. Endeavor le Super-Héros était réduit en cendres.
Tes flammes ont été les plus fortes. Arrête, je vais pleurer. Et tes compliments, tu peux te les garder. C'est trop tard pour ça, espèce de lâche. Oui, tu as raison, tu me connais bien, depuis le temps que tu m'observes. Tout ce que tu voulais, c'était mon attention, mais je n'ai pas su te la donner. Quoi qu'on en dise, c'est bien ma Hellflame qui brûle en toi. Je me repasse en boucle la vidéo de tes révélations. J'aimerais te voir tous les jours pour discuter avec toi. Je sais que je m'y prends beaucoup trop tard, mais c'est important qu'on se parle. Attention, son pouce accélère. Grâce à Rei, Natsuo, Fuyumi et Shoto, il nous reste un peu de temps à passer ensemble, alors profitons-en. Si tu me hais, dis-le. Balance-moi tout ce que tu as sur le cœur. Moi aussi je veux t'écouter. On a tellement de choses à rattraper. Restons-en là pour aujourd'hui, vous pourrez reprendre demain. Juste une dernière question s'il vous plaît. Je voulais savoir, Toya, c'est quoi ton plat préféré? Il est à bout de force, laissez-le se reposer. Les nouilles de sarrasin. Moi aussi. Je te demande pardon, Shoto. Bon, moi je m'arrête là. Désolé, mais je changerai pas d'avis. Ne compte plus sur moi pour venir, papa. D'accord. Ma copine et moi, on va se marier. Je ne te la présenterai pas et il n'y aura pas de cérémonie. Je comprends. Désolé, tu es obligé d'être discret. Et toi, Fuyumi, tu as des projets? Tu es démissionné, non? Oui, mais la mère d'un élève m'a aidé à retrouver un nouveau job. Elle a promis de me soutenir. Franchement, papa, je pense que tu as assumé tes responsabilités et que tu as payé pour tes erreurs. Tu ne crois pas que ça suffit? Non, je compte bien passer le restant de mes jours à m'excuser pour mes fautes et à dédommager les victimes. Ne vous occupez pas de moi, je ferai de mon mieux pour que la colère des gens soit dirigée vers moi, pas vers vous. Si j'ai survécu pour une raison, c'est pour celle-là. Ça va être l'enfer, ça tombe bien, on m'a invité à y danser. C'est la phrase de son fils. Tu sais quoi? C'est la première fois que je te trouve classe. Shoto, tu retournes au lycée? Oui. Monte, je tiens même toi aussi, Fuyumi. Merci. Papa, maman? Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai mes copains de classe. Avec eux, je suis capable de tout réussir. Même en enfer. Vous avez fait vite, dis donc, ça n'a pas été trop dur. On va manger, j'ai la dalle. Il y a des gens pour veiller sur toi. Oh, ce qui dit, quand ça s'est passé, si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'appeler. J'hallucine, on vous offre la liberté et vous laissez de rester derrière les barreaux. Ouais, Nagant. Juste pour l'instant, j'ai encore peur de sortir, peur qu'on se serve de moi à nouveau et que tout recommence. Je comptais sur vous pour me filer un coup de main, mais... Je veux d'abord voir l'impact que l'exemple d'Izuku va avoir sur le monde, et surtout, comment la société va changer. En attendant, je vais continuer à manger au frais du contribuable un petit moment. Vilaine. Ah, love, gentle. Ta peine a été réduite compte tenu des services rendus, tu es libre. Tu le mérites tellement, t'as été formidable. Pas autant que toi, ma chère. Merci, ça va aller. Si j'ai besoin d'aide, je te dirai. Comment la société va changer? Il est solide. Ça va pas être facile pour toi non plus, monsieur le nouveau directeur de la sécurité publique. C'est une lourde charge pour un genou, tu te sens prêt? Ou plutôt comment on va la changer? Allô, monsieur Mera. Bon, c'était très cool. Ça marche très bien. La famille Todoroki, c'était un très très gros sujet du manga depuis un moment très très long. Et ça le rend bien là pour le final. La discussion était très cool, elle fait du bien à tout le monde. T'as Toya qui se dévoile un petit peu, qui a droit à d'autres discussions forcées
comme son frère l'avait prévenu. Et ça marche bien. Il en profite pour s'excuser et pour en parler vraiment. Donc c'est très très cool. T'as Endeavor qui veut espérer ses fautes au maximum, qui s'est tout porter sur ses épaules alors qu'il avait beaucoup de boulot à faire, qu'il en a déjà fait beaucoup. Eh, pas mal, j'ai gagné 1 centime avec la pub que faisait tout à l'heure. Vu que c'est le nombre de vues qui compte. Ouais, le chapitre très beau, y a pas de souci. Après, c'est très rapide parce qu'on les a moins vus jusqu'ici, mais Hawks et Nagant qui sont très liés l'un à l'autre. Nagant qui a un peu de mal à sortir de la société, mais qui va le faire en attendant de voir l'évolution du monde. Hawks qui est à fond dans la société, qui est devenu directeur de sécurité publique, ça se tient. Et on va voir du Spinner la prochaine fois. Je suis très content parce que moi j'aime beaucoup Spinner et j'ai adoré son passage dans l'hôpital. Et en plus, bah, y a le message de Shigaraki pour lui. Donc ça va être intéressant. C'est très cool que le mangaka prenne son temps pour terminer. Et qu'il reste encore 3 ou 4 chapitres pour faire le tour des autres sujets qui ont été traités dans le manga et qui ont droit à un petit épilogue. Parce que ça marche et c'est très émotionnel quand c'est des sujets qui traînent depuis très longtemps et qui ont été très bien traités jusqu'ici. Mec, j'ai failli pleurer là sur la fin avec. Même pas sur la fin de la discussion sur Endeavor qui est prêt à toujours assumer l'enfer sur lui pour protéger ses enfants et qui assume avoir été invité à danser en enfer et qui est prêt à le faire parce que c'est quelqu'un qui l'aime bien qui l'a invité. C'est tellement beau. Mais on... One Piece chapitre 1119. Emmet. Le pèlerinage de Yamato, 9ème épisode, Kibi. Les enfants qui ont une dent contre Kaido me jettent des pierres. Il y a un petit propos sur le fait d'être le fils de quelqu'un que les gens aiment pas. Mais sinon, pour voir que ça fait 9 chapitres, ça n'a pas beaucoup avancé le pèlerinage. Et je vois toujours pas quel peut être l'intérêt de ce pèlerinage entièrement dans Wano, mais bon. Parst-ci. Tu sais ce que je vais faire, non? Cesse de prétendre qu'on est amis, c'est ridicule. Quand je pense que je t'admirais pour ton absence de scrupules. Je te préviens, si Lucci débarque, je ne pourrai pas le retenir. Écoute, Kaku, Va-t'en. Alors... Je déteste la construction de One Piece actuellement. L'idée de Kaku et de Stussy qui discutent et qui ont beaucoup de choses à s'apporter entre mission, amour, loyauté, il y a plein de sujets. Mais c'est tellement découpé. On en voit 3 cases par chapitre, c'est insupportable. Alors que c'est un des meilleurs sujets actuellement, j'en ai trop marre. Ya, ça devient marrant. C'est peut-être que Luffy et Cheval de Paille a sur son avis de recherche. Ah, ils vont faire le lien entre l'avis de recherche et Luffy, ça va pas être de la tarte. Nika. De Nika. Cette super chouette est seulement due au fruit de l'âge. Ne vous emballez pas trop. Et les gars, vous aurez beau les écraser ou les tailler en pièces, ce type résiste à tout. Alors, frappez-moi de toutes vos forces. C'est vraiment le seul moyen. Ok, on se donne un cœur joie. Vous allez attaquer Luffy, mais pourquoi? On compte sur vous pour nous débarrasser de cette satellite piaf. Éteignez les flammes qu'on puisse partir d'ici. Arrêtez de danser, bande de guignols. Hein? Mais vous-même à l'instant. Grouillez-vous pendant que je le tiens. C'est un ordre de notre capitaine, ma petite Bonnie. Jean bat les frites. Elle mémorise. Strong impact right. Bon, dans ce cas, coup de poing géant de Nika. Bouah, ça fait mal. Hein, t'as mal? Ah. Évidemment que oui, vous utilisez votre fluide. Gomu Gomu, ne lâche pas la pression, ma petite Bonnie. Écrasez-le comme si vous voulez le tuer. Ma parole, vous êtes taré. Down Balloon.
C'est bon, il a disparu. On n'est pas près de le revoir. Allons-y les gars. Wow. Où sont Usopp et les autres? Ils étaient censés débarquer depuis là-haut, mais on dirait qu'ils ont eu un contretemps. Je m'absente un moment. Hein? Atlas? York nous surveille. Voilà ce qu'on va faire, Lilith. Pour la simple raison qu'il n'existe pas de... Il tout gâteau. Hein? Ouais, dans le chien il est là. Wouhou. Ouais. Fruit d'un long héritage, la communication a été rétablie. De quoi il parle? Comme la volonté. Il parle de la volonté du dé. Alors voilà, la diffusion a repris, c'est un problème de réception. La transmission était juste interrompue. Je prie pour que ce message parvienne à ceux. La mémoire et les ondes d'un ergophone émetteur ne dépendent pas du même circuit. Vous devez le détruire directement, les doyens. Que cette explication plonge dans la confusion. Ouais, Gaimon. Hein? Comment c'est possible? Quoi? Il pleut, un nouveau barde? Non, ce sont les agents de Cypherpol, ainsi qu'une montagne de débris. Pourquoi ils tombent du ciel? Rattrapez-les, sinon ils vont tous y rester. Les séraphins sont avec eux. Regarde, vieux géant, c'est ce monstre qui les recrache. On dirait une fontaine. Il se rapproche. Fichons vite le camp d'ici. Bon sang, il commence à nous aspirer, sauf qu'il peut. On avait réussi à avancer, et voilà qu'il nous ramène en arrière. Pliez les voiles, utilisez les rames. Prends ça, enfoiré. Vas-y, Nika. Des monstres blancs gigantesques, des agents de Cypherpol qui tombent du ciel, on est en train de rêver ou quoi? Oh non, le sanglier se dirige vers vous, faites gaffe. Il est plus dur que de la pierre. Ça craint les gars, fuyons, ou il réduit notre avenir hors miettes. Ma petite Bonnie, j'en peux plus, c'est épuisant la liberté. Joy Boy. Écoute-moi bien, Emmett, le moment de vérité est arrivé. Le moment de vérité. Et sans doute celui-là, le robot. Oui. Oui, c'est la relou totale, c'est incompréhensible et relou. Bah non, hein. Le chapitre est pas bien, encore une fois. J'ai soulevé le problème de rythme, encore une fois ça bouge pas. On se concentre sur les actions super longues pour rien raconter. Par contre, les éléments où ça raconte des choses, genre Kaku et ceci, on le sépare en 1000 chapitres, on en parle en 3 secondes par chapitre, c'est insupportable d'autant tout couper comme ça. D'autant plus que pour le reste, on a une grande partie de l'équipage et des géants qui commencent à s'enfuir. Le doyen oiseau arrive, ils se défendent en frappant tous Luffy qui lui envoie l'attaque pour le dégager. Et derrière 2 autres doyens. Mais il veut plus faire ça parce que Bonnie est fatigué, parce que son pouvoir est pas abusé en fait, quelle surprise. Et t'as le robot qui réapparaît, qui tape sa corne. Et le chapitre c'est tout. Parce que là, c'était pas nécessaire que le message de Gapunk reprenne, vu qu'il a rien rajouté de plus. Du tout. Mince. Alors non pas qu'il a dit beaucoup de choses jusque là, hein, mais c'était plus que rien du tout. Après, si on a un peu de truc entre Emmett le robot et Joyo Boy, je prends. Mais je suis même pas sûr qu'Oda parle de ça rapidement, donc pour l'instant je suis même pas hype pour la suite. Donc un très mauvais chapitre. Oh oui. Avant-dernière lecture du soir. Mission Yozakura Family. Mission 232.
Kengo et Fuleng. Je vais trouver dans son passé une solution pour mettre un terme à ce combat. Hé hé. Je suis entré dans votre esprit. La victoire est à moi. Faites vos prières, je vous... Pourquoi vous pouvez encore attaquer? Normalement, vous devriez être incapable de bouger. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on est chacun dans l'esprit de l'autre. Au fond de toi, tu meurs d'envie que je te fouette, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est pas à peine de le dire, hein. Voilà donc ta floraison, la sympathie. C'est la première fois que je ressens cette sensation. Je reconnais bien là mon élève. Inutile donc de perdre du temps dans de longues explications, puisque tu peux tout voir et comprendre, c'est très pratique. C'est bien ce que je pensais. Vous avez fait exprès de vous laisser faire. Vous n'êtes normalement pas du genre à vous laisser avoir aussi facilement. Et vous avez fait ça pour duper Asa. Ce type nous observe grâce à je ne sais quel pouvoir. Mais ici dans nos esprits, il ne peut pas nous voir, c'est ça, n'est-ce pas? Je n'ai eu besoin de te répondre. Continue. Vous vous êtes allié avec lui afin d'encontrer votre fils. Autrefois, avant de devenir instructrice en espionnage, vous étiez vous-même une espionne dans un petit pays d'Europe. Alors que vous agissiez aux quatre coins du monde pour le compte de votre nation, vous êtes tombée amoureuse d'un politicien de votre patrie, puis vous êtes tombée enceinte. Mais vous en saviez trop sur les sombres secrets de votre pays, si bien que vous avez été contrainte de faire défection afin de pouvoir mettre au monde votre enfant en toute sécurité. Vous avez donc élaboré un plan pour fuir à l'étranger, mais ce projet a avorté. Ah, tant que c'est pas elle en soi, ça va, hein? À cause de votre compagnon. Vous connaissiez trop de secrets nationaux, et les personnes qui voulaient se débarrasser de vous étaient nombreuses. L'une d'elles s'est rapprochée de vous, et a pris son temps afin de vous manipuler. Et vous mettre dans une situation où la fuite était devenue la seule solution possible. Après ça, vous... Je ne t'en veux pas, mais s'il te plaît, je t'en prie, épargne notre enfant. Pardonne-moi, je suis sincèrement désolé. Je suis désolé, maîtresse. Tu n'as pas à t'excuser. J'étais jeune et idiote. Je me suis moi-même mise dans cette situation. À l'époque, l'avortement n'était pas rare. Après l'opération, une infirmière qui m'a compatissé à ma peine est venue me voir. Elle m'a dit que c'était un garçon et elle m'a remis la seule chose qu'elle avait pu récupérer, son cordon ombilical. J'étais un enfant espiègle et lorsque j'ai appris l'art de déguisement, j'ai imité vos empreintes digitales et votre iris pour ouvrir votre coffre-fort. Kengo? Ce jour-là, vous m'avez vraiment fichu la trouille. Désolé, ce n'était pas mon intention. Après l'échec de ma fuite à l'étranger, j'ai été emprisonné. Et l'année suivante, le pays s'est effondré, à cause de querelles intestines. N'ayant plus de patrie, j'ai décidé de venir en Asie. Et c'est là que j'ai pris le nom de Fuleng. J'ai laissé mon ancienne vie derrière moi pour devenir libre. Mais un homme est venu remuer mon passé. Le cordon ombilical contient le patrimoine génétique de l'embryon. Il est possible de le ramener à la vie. Je vais te dire comment conserver ton corps de mère, jusqu'à ce que la technique de résurrection soit au point. J'aimerais que tu surveilles les descendants de ma famille, les Yozakura, afin d'assurer notre longue prospérité. Les Yozakura, la fameuse famille d'espions du Japon. Bien que je ne les connaisse pas, ça ne devrait pas être difficile. Mais dites-moi, pourquoi voulez-vous voir naître l'enfant de l'homme qui m'a trahi? Les humains sont des êtres compliqués et pleins de contradictions, j'attendrai le temps qu'il faudra. Réfléchissez-y bien. Après ça, je suis devenue instructrice en espionnage, et je me suis rapproché de vous, dans le but de vous faire sombrer. Voilà pour toute la vérité, je ne vous ai pas trahi, je suis votre ami depuis le début. Désolé Kengo. Je te connais depuis longtemps, me défaire de ton emprise est pour moi un jeu d'enfant. Maintenant que la discussion est terminée, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vais mettre fin, ici et maintenant, Yozakura. Adieu. Elle ment. Elle m'a volontairement montré l'intérieur de son esprit, pour attiser ma haine, ma hargne, mais elle a dissimulé le plus important. Tss. Pourquoi les gens autour de moi ne me disent jamais franchement ce qu'ils pensent? Kengo, j'ai réfléchi à un moyen pour que tu deviennes plus fort. Tu te souviens de Fuleng, ton instructrice? Il faut que tu passes toutes tes journées avec elle, du matin au soir. Ainsi, en faisant cela, tu devrais pouvoir devenir beaucoup plus fort. C'est tout? C'est quoi ce plan à la noix? Je suis allé à l'essentiel, car si je me lance dans des explications trop compliquées, tu risques de t'endormir. Ouais, pas faux. Tu as pour arme une extrême sensibilité, et tu sais observer les gens. Mais pour surpasser
la sympathie. Tu dois voir ce qui ne peut être discerné. Ainsi tu trouveras ta voie. Bien, comme vous voudrez, maîtresse. Cette fois, je ne vais pas vous attaquer par surprise. Je vais jouer franc jeu. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Votre dernier élève. Je n'aime pas devoir lever la main sur vous, et j'ai horreur d'abîmer ma jolie peau. Mais ceci sera notre dernier combat, et je vais y aller de toutes mes forces. Bien, allons-y. Floraison suprême, égocentrisme. Ok. Je sais pas trop comment ils ont justifié la floraison suprême. Mais ça marche bien. Elle est très belle et j'ai un peu hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est pour déceler les choses que les gens veulent pas lui avouer et qu'ils arrivent à contrôler dans leur tête. J'en sais rien. Et en tout cas, l'histoire de sa maîtresse est très cool. T'as de la politique, de la naissance, du vol d'enfants avant même sa naissance, des complications dans tous les sens. L'idée globale est bien cool, tu vois. À voir qu'est-ce qu'elle a caché de si terrible. Sans doute qu'elle considère Kengo comme son fils. Il y a des chances. Mais qu'elle ne se l'est pas encore avoué. Donc autant qu'elle le fasse pour que tout le monde aille mieux assez rapidement. Et ça c'est vraiment un trou du cul. Hein. Promettre la renaissance d'un enfant mort grâce à l'ADN. Et pour ça il faut juste détruire une famille. Bon. Pas fou hein, comme plan. Mais la construction globale est cool et la promesse par la suite est très bien aussi, donc bon chapitre. Enfin, la dernière lecture du soir qui est sur un très très bon jump. Il y a que One Piece qui a grave pué la merde, tu vois, c'était très bon. The Lazy Samurai, on a dit chapitre 162, 1168, fausse information. Page couleur dans l'action, ça ne parle pas des masses, mais c'est pas tant dans l'action que ça, il y a un peu du posing, donc ça marche pas mal. Un signal de fumée s'élève à l'attention de l'armée d'Akiye. Alors, eux aussi jouent un coup pour mettre un terme à cette bataille. Très très jolie la page couleur. Parce qu'elle est très très colorée. Il y a plein de vœux des membres de l'équipe du dessin animé, je crois. Donc c'est très coloré. Il y a évidemment Monsieur le Dieu dans les étoiles et ça marche bien. Information 1. On a repéré l'unité d'Akiye. Elle avance secrètement le Sakai vers le fleuve, suivie par les troupes de Date. Il se déplace. Bien. Quelle formation adopter? Désolé mon frère, on a dû provisoirement se replier pour soigner nos blessures. C'est bientôt l'heure de l'assaut général? Oui, j'en serai. Au rapport, information 2. En cours de route, les troupes d'Akiye ont embarqué celles de Nanbu. Akiye, Date et Nanbu progressent vers l'est. Impossible de les voir, ils se cachent dans la forêt. D'habitude, Akiye aime se donner en spectacle. Il a un plan en tête, mais les Tengu auront vite fait de l'éventer. Au rapport, information 3. Les troupes d'Akiye et de Date se sont arrêtées respectivement à l'est et au centre du fleuve. Bizarre, les troupes de Nanbu ont disparu entre temps. Au rapport, on a un problème. Un autre, information 4. Un autre Akiye est apparu à l'ouest du fleuve sur un char flamboyant. On a deux Akiye, à l'est et à l'ouest du fleuve. En effet. Cette Akiye, c'est une façon un peu pataude. Tu te souviens Moroyazu? C'est le fil au service de Tokiyuki qui s'est déguisé en Kuzunoki pour attaquer sur Tekaoji. Il peut imiter son visage, mais pas son corps d'adulte. J'ai compris le plan de l'ennemi. Le vrai Akiye a avancé vers l'est et a laissé Nanbu se cacher dans la forêt. Si j'attaquais le faux Akiye, ce dernier Date et Nanbu auraient tôt fait de m'encercler. Eh bien, je vais retourner leur stratagème contre eux.
Je voyais une petite unité de faire diversion pendant que je frapperai les troupes isolées d'Akiye avec le gros des miennes. Voici mes ordres, que toutes les unités sauf une se précipitent vers Aquiillé. Vous constituez une élite, dont j'ai préservé les forces jusqu'à présent. Brisez la ligne de défense ennemie, il en va de votre honneur. De nouvelles troupes arrivent en face. On est trop épuisé pour les stopper. On est mal, Nita, sauve-toi. Bouge de là, gamin, tu ne m'intéresses plus. Vu le chaos que le champ de bataille est devenu, ma première stratégie n'est plus l'intérêt. Prenez et relâchez. Rattrapez Aquiillé au plus vite. Oui. Grâce à ses espions, il comprend les changements dans la formation ennemie et peut ainsi frapper son point faible en un éclair. Kono Moronao est un stratège hors pair. Quoi? Les troupes de Nonbu? Elles étaient dans la forêt à l'est, je crois qu'elles étaient dans celle du centre. Kono Moronao, il aurait été ardu d'attirer ici quelqu'un aussi osé que toi. Que quoi? Je me suis fait encercler. Un piège aussi énorme aurait normalement été déjoué par les Tengu. C'est vous qui traitez les informations, c'est donc vous et non les Tengu que nous avons induit en erreur. Aquiillé et Date avance vers le nord, Aquiillé, Date et Nanbu avancent vers l'est, Aquiillé et Date se mettent en formation à l'est, Aquiillé apparaît à l'ouest. Genba, déguisé en Aquiillé, est apparu en 4 et je décide une autre fausse information. Nanbu? La 2? Oui. Depuis le début, Sir Nanbu a agit séparément du seigneur Aquiillé. Il est parti le premier, se cacher dans la forêt à l'est. En répondant la fausse information 2, avant que les Tengu transmettent la 3, je savais que vous concluriez que Sir Nanbu devrait logiquement se trouver caché en route. Vous avez alors démasqué le faux Aquiillé et conclu que vous encerclerez à l'ouest. Le simple fait que Nanbu se trouve à l'est déplace aussi notre information d'encerclement à l'est. Vous avez maltraité les informations et sauté à pigeon dans notre piège. Tss. Votre renard était déguisé en Aquiillé. Dans ce cas, qui s'est déguisé en Tengu pour essayer cette fausse information? Seuls les Tengu peuvent informer aussi vite que la situation de l'autre côté de la rive. Notre faux informateur ne pouvait donc pas être trahi par son physique. Vous savez observer l'ennemi, Sir Moronao. Mais quand il s'agit de vos subordonnés, vous ne vous intéressez qu'à leur capacité. Quelqu'un qui s'est passé aussi vite qu'un Tengu avait toutes les chances de vous faire croire à cette fausse information. Je me suis retenu de faire le beau pour préparer le terrain. Nous allons danser Moronao. Un chapitre entier pour un coup de bluff, c'est un peu longué, mais ça marche bien parce que c'est un manga sur la guerre et sur les combats, et donc ça marche bien ici. On va pas se cacher. C'était donc plutôt cool, en vrai. Pour du The Samurai, j'ai passé un bon moment. Pas un gros banger, mais il y a une belle bataille d'informations qui a bien été expliquée et débunkée derrière, avec le mensonge des deux rigolos de la bande qui marche bien, et Aquiillé qui va recommencer à faire le malin à nouveau. Et en plus, ça permet de ressortir Moronao du fond et le faire venir plus vite à l'action et traiter plus vite ce combat avec Aquiillé, je prends. Parce qu'il serait temps que ça avance à nouveau cette information. Voilà. Ouais, un centime en plus dans la caisse. Vu qu'il n'y a qu'un seul viewer pour voir ça. Non, il y a 2 centimes. Le début de la richesse. Et voilà. Jump, très bon. One Piece était horrible. Undead était très en deçà de ce que ça pouvait faire. Tout le reste était très bon par rapport à leur série. One Piece dernier, évidemment, il s'est rien passé. Le seul truc que j'ai aimé, c'était très court, ça n'a pas beaucoup avancé. Et même la promesse de la suite, pour l'instant, ne parle pas des masses. Undead Unluck, c'était très rapide comme fin, malheureusement. Et finalement, ça va juste apporter plus de bonheur à Foucault à la fin. Pour le reste, il n'y a rien qui a été traité de l'arc. Oui, les parents sont mis ensemble. Oui, ils sont mimi, mais sans plus. Ils auraient pu avec Kululu, mais pour l'instant, c'est juste sur leurs mains, donc... Samouraï, il y avait de la formation, ça a bien marché, c'était un bon plan, c'était mieux. Akane Banashi, c'était très cool d'enfin voir à la fin de cet arc
et de voir le méchant perdre un peu ses moyens devant eux, en pleurant en se mordant les lèvres. C'était une meilleure surprise que Yozakura Family, qui était très bon, avec une bonne histoire de la prof, enfin de la maîtresse de Kengo, et une belle promesse pour le pouvoir et pour la suite du combat. Sakamoto. Sio Sakamoto. J'ai déjà plus que ça à raconter le chapitre. Le problème de Sakamoto, c'est que ouais, c'est pas mémorable de fou. On avait les méchants. Ils sont pas battus entre eux. Et oui, ça marchait. Y a pas de souci là-dessus. Mais... bah... quoi? Oh là là, la mémoire. Ouais, il se prend pour lui. Il fait le malin, monsieur au cinéma. Elle n'est pas contente d'avoir perdu Kei, mais il y a Akira qui agit quand même. Enfin... ouais, Akira. Et derrière, t'as Ryon qui prend le pouvoir et qui promet la suite. Oui, le chapitre c'était sympathique, mais c'est en plus, c'est la suite qui promet. Comme ça alors. Sakamoto c'était bien, mais sans plus. Oui, il y a une bonne promesse pour la suite. Oui. Akira est dans les parages en danger. Oui, Ryon la maîtrise un peu, Kei fait ce qu'elle peut. Mais pour l'instant, pas tant. Et j'ai un peu hâte de voir le flashback de 1 an. Ouais, ok, là ça me va. Et Academia 1, évidemment. 1, 2, 3. Ouh, ça a bien bougé du coup ce classement avec cette semaine. Il y a Akane Banashi qui a gagné 2 places. On a donc... là c'est des matchs très serrés, ouais. Akane Banashi Samurai et Mission of the Family, c'est un gros match pour les places 4 à 6. Le reste est joué, normalement. On a donc One Piece qui est 7ème, qui gagne une place, moyenne de 5,20 et gain de 0,39. Yozakura Family 6ème, perte de 3 places, moyenne de 4,50 et perte de 0,29. The Lazy Samurai 5ème place comme avant, moyenne de 4,48 et perte de 0,08. Akane Banashi 4ème pour une moyenne de 4,48. Sakamoto Days 3ème, perte de 1 place, moyenne de 3,04 et perte de 0,22. Undead 2ème, perte de 1 place, moyenne de 2,22 et perte de 0,78. Et My Hero Academia, premier, gain de 3 places, moyenne de 1,79 et gain de 1,62. Donc très bon jump. Parce que One Piece c'est horrible, mais comme d'habitude, mais c'était très très nul cette semaine. Undead et Sakamoto étaient en dessous par rapport à d'habitude, mais marchent très bien quand même. Et tout le reste c'était au-dessus par rapport à d'habitude. Donc c'est génialissime. Petite pause, il faut que j'aille boire de l'eau. Parce que je vais mourir de sécheresse. Tout simplement. Et c'est pas cool, donc je vais essayer d'éviter ça. Bien vu ça. Donc à tout de suite, je vais boire et on se retrouve pour du Trials juste après. Ksouksou.